à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Le grand événement de la semaine, ça a bien évidemment été Halloween. C'est d'ailleurs le début d'une intrigue dans Demain nous appartient, alors qu'une autre se met entre parenthèses. Nous allons revenir là-dessus en images. C'est parti pour le premier résumé. Nous avions vu Héloïse aller à l'hôpital dans le but d'achever Bart. Heureusement, Nour est arrivé à temps. Après, je ne comprends pas trop ce que Héloïse a vraiment contre Bart, parce que à la base, elle avait réussi à faire croire à une infidélité et Adèle avait rompu avec lui. Et que fait-elle après? Elle tire sur Bart et Adèle revient. Au lieu de se dire c'est bon, Bart est parti, fallait attendre pour voir comment ça allait évoluer. Non, elle a voulu lui tirer dessus. Voilà, c'est assez incompréhensible. Adèle a finalement appris la vérité sur sa sœur. Elle est allée la confronter. Et Héloïse les a précipités toutes les deux dans le vide. Cléa, de son côté, a été arrêtée par la police. Elle a tout avoué sur ses mensonges, qu'elle a fait ça pour Héloïse. Et elle va maintenant prendre bien cher. Une des deux sœurs est sortie du coma. Et cette sœur, c'est Héloïse. Voilà. Bart n'y a vu que du feu. La police aussi. La police qui n'a pas du tout songé à mettre un micro dans la chambre d'hôpital d'Adèle. Parce que Héloïse se réveille. Votre sœur est dans le coma à côté. Vous êtes qui? J'aurais pu lui dire votre sœur est morte pour voir la réaction. Elle se serait peut-être trahie à ce moment parce qu'elle a réussi très bien à retourner la situation en se faisant passer pour Adèle. Évidemment, c'était une bonne idée scénaristique de faire ça. Mais ça montre aussi la naïveté de Bart et la nullité de la police. Puisqu'elle allait voir sa sœur, il fallait planquer un micro pour entendre ses confidences. Elle me dit justement qu'elle se fait passer pour Adèle. Mais voilà, la police n'a pas du tout eu idée. Voilà, elle emménage avec Bart. Bien sûr, elle ne sait pas où sont les affaires. Mais ça n'étonne absolument pas Bart, non. Elle va qu'à dire qu'il y a un malaise et voilà. Bon, l'histoire se termine ainsi jusqu'au prochain épisode. Il faudra attendre qu'Adèle se réveille. Pour le moment, Héloïse est donc en couple avec Bart. Elle n'apprécie pas cela. Et lui, non, il se doute de rien. Parce qu'avant, on pouvait accorder des circonstances atténuantes à Bart. Il ignorait qu'Adèle avait une sœur jumelle. Alors qu'il soit tombé dans le panneau, je veux bien. Et maintenant, il sait, il aurait dû être méfiant. Ah non, de peur que ce soit Adèle et que la méfiance la blesse. Ah, Bart, il pense la tête de la première là-dedans. Bon, comme je l'ai dit, il ne reste plus qu'à attendre que Adèle sorte du coma pour que la police ait un doute. Sinon, nous avons vu Gilles et Tristan proposer à Alex de transformer le masque. Lui, il n'est pas très motivé. Après sa femme, il y avait encore d'autres personnes qui viennent tout chambouler. François fait la tête parce que Swagit n'a pas voulu venir au repas de famille. Bon, là, je pense que ça sent la rupture avec Charlie, tout ça. Swagit n'ayant pas envie d'être la maîtresse, il ne pourra pas avoir les deux. Romy va travailler dans une autre ville. Alors Ryan il va habiter chez Karim. Et comme je le disais, c'est Halloween, le début d'une nouvelle intrigue, puisque les ados ont vu sur internet qu'il y avait une fête secrète. C'est d'ailleurs Corentin qui a vu ça, le petit nouveau de la bande, celui que personne n'avait remarqué avant. Donc il décide d'aller au lieu de rendez-vous chercher des indices pour savoir où est la fête. Nathan
entendu leur conversation, il a dit à Camille de venir aussi pour embêter Dorian et Luna. Alors, après un petit passage au cimetière, ils ont trouvé l'endroit de la fête. Bon. En entrant, ils ont dû mettre leur téléphone portable dans le coffre-fort. Ce qui est déjà une mauvaise idée parce qu'ils ne pourront plus contacter personne. D'autant qu'ils sont les seuls à être arrivés là. Malgré que c'était sur internet, il y avait normalement des indices pour tout le monde. Il n'y a que. Voilà. On peut se dire que c'est plutôt quelqu'un qui en veut précisément aux élèves de ce lycée. Et puis effectivement, ils se retrouvent ensuite piégés dans le bâtiment puisqu'il s'agit d'un escape game. Les parents, ils sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Ils vont à la police. Puisque bien sûr, personne ne sait où ils sont. Une soirée d'Halloween. Corentin va finalement résoudre la première énigme. Il y a écrit les apparences sont trompeuses. Il va voir que le digit code est une poignée. Et au moment où il franchit la porte, il se fait tirer dessus. Il est mort et puis la porte se referme derrière. Les autres ne peuvent pas aller le secourir. Dans la pièce suivante, ils vont faire un puzzle, ce qui va débloquer la sortie. Mais à ce moment-là, il y a un laser rouge qui arrive sur Camille. Dorian la pousse et il prend sa place. Et là, il y a écrit tu bouges, tu meurs. Donc, il ne peut pas sortir de la pièce. Camille a voulu aller dévier le laser, mais trop tard. Dorian, il a une crampe. Il est tombé. Il y a eu un coup de feu qui a retenti. Alors, est-ce que Dorian est mort? Normalement, il va reçu ça en pleine tête. Nous verrons bien lundi. Et moi, j'ai une théorie sur tout cela. Je vais maintenant vous la dire. Je pense que la personne qui est derrière tout ça, elle est dans le groupe juste sous nos yeux. Et je pense que c'est Camille. Mais pas Camille toute seule. Elle est de la complicité de Corentin. Voilà. Parce que c'est juste. Le père, il dit Corentin n'est pas du genre à inviter. Il est timide, pas du genre à inviter des amis comme ça. Bon. C'est lui qui a vu ça sur Instagram, lui tout seul. Voilà. Apparemment, personne d'autre en ville n'a vu le truc. Après, vous me direz, Camille et Nathan, ils se sont incrustés. Ils n'étaient pas censés être là à la base. C'est vrai. Mais je pense que la chance de Camille, c'est ça. Nathan, il a entendu que les autres allaient faire cette sortie d'Halloween. Il a prévenu Camille, qui comme ça, elle peut s'incruster avec lui sans que personne ne se méfie d'elle. Un sacré coup de chance. Nathan, pour moi, il n'est pas du tout complice de ça. Tout simplement parce qu'il est trop bête, il se serait trahi. Et je pense que oui, Camille manipule, elle veut se venger de Dorian et Luna. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans le bâtiment, bon, c'est vrai qu'elle a trouvé le cas de petits poussets, il fallait peut-être être sûr que quelqu'un le trouve, elle s'en déchargeait, mais quand ils sont arrivés dans le bâtiment, au départ, elle ne voulait pas mettre son portable dans le coffre-fort. Bon, ça lui ressemble à sa personnalité, puis il serait bien faire des stories pour mettre sur internet et tout. Oui, mais c'était plus habile que ça, je pense, parce que elle a mis son portable en dernier après tout le monde. Eh oui, elle pouvait peut-être appuyer sur un bouton sur son portable, et c'est ce bouton qui a ouvert la porte. Voilà, elle a fait ça discrètement, en se mêlant pas aux autres tout de suite. Parce qu'on voit des caméras dans le bâtiment, mais ça fait illusion. On peut penser qu'il y a quelqu'un derrière qui les regarde, et pas du tout. Voilà. Corentin disait, bon, c'est ma faute, c'est moi qui nous ai menés là-dedans, oui. C'est lui qui trouve la solution de l'énigme. C'est déjà suspect, puis à peine qu'il franchit, bon, il se fait tirer dessus, enfin. On a entendu un bruit de coup de feu, voilà. Après, la lumière s'allume, on le voit par terre, il y a du sang, mais ça peut très bien être du faux sang. La porte ailleurs fermée, cette fois Lizzie ne peut pas du tout aller le secourir. Alors, est-il vraiment mort? D'autant que après ils ne sont pas restés dans la pièce, c'est justement Camille qui a dit à Lizzie de sortir dans votre pièce. Et d'ailleurs, quand Corentin s'est proposé d'y aller, Camille a dit oui, vas-y. Ensuite, dans cette deuxième énigme,
Voilà, c'est Camille qui a été visée par le laser. Et ça pourrait lui permettre d'aller rejoindre Corentin. Voilà. Le groupe partait sans elle, la porte se fermait, et puis Camille était tranquille. Elle pouvait retourner voir Corentin qui lui avait arrêté de faire le mort quand ils sont sortis de la pièce. Mais il y a eu un grain de sable, c'est Dorian, toujours amoureux de Camille peut-être, qui a pris sa place. Alors du coup, Camille n'avait pas d'autre choix que d'arrêter le laser, parce que sinon, Dorian avait fini par comprendre que c'était bidon. Il ne pouvait pas partir sans lui, il serait resté là tout seul, le plan tombé à l'eau. Et voilà, comme il a eu la crampe, il est tombé. Moi, je pense que Dorian, il n'a rien, il ne sera pas blessé ni mort. Voilà. Alors, retenez ce que je vous ai dit. Regardez en arrière ma théorie. Vous verrez que ça colle assez. Ce qui est étrange, c'est que ce bâtiment, bon, ça va quand même coûter du pognon de réserver ça, le privatiser pour plusieurs jours. Alors, est-ce que Camille a eu assez d'argent pour ça, moins que Corentin, mais ça reste des traces, ce genre de transaction. Peut-être la police va prouver. Nous verrons bien. Nous allons à présent partir vers l'autre feuilleton pour un nouveau résumé. Là aussi, c'est Halloween évidemment, mais Jude n'a pas réussi à imposer ses idées face à Salomé. Le plus ludique dans l'affaire, c'est la fête qu'ils ont organisée, en faisant croire à Lionel qu'il y avait une élève qui avait été tuée autrefois. Alors, lui, il a peur, il y croit, et non. C'était une belle mise en scène. Bravo à eux. Et bon, pour les élèves, maintenant, c'est Halloween tous les jours pour certains, depuis que Duchesnay est là. Léonard a accepté d'aider à le démasquer, sauf qu'il a été incapable de tenir ses nerfs face aux provocations, et c'est lui qui a frappé Duchesnay. Du coup, Tessier n'a pas le choix, Léonard est viré, parce que sinon Duchesnay porte plainte et ça fait scandale. Ethan et Maya, ils sont furieux, ils ont décidé de boycotter ses cours. David, quant à lui, boit, voilà, pour oublier au lieu de parler. Mais heureusement, Stanislas, d'abord réticent à accepter d'aider à confondre son père, il a invité ses anciens élèves. David aussi a décidé de parler et de porter plainte. Alors voilà, Duchesnay est obligé de partir, et c'est Stanislas qui le remplace. Tout ça pour ça, il ne voulait pas venir au départ, et puis il se sacrifie pour aider Lissandro. Léonard revient pour la plus grande joie de Maya et Ethan. Lissandro peut enfin partir. L'école lui fait ses adieux. De son côté, Tom, il est toujours dans le collimateur de Chris, qui apprend par erreur pour le site Paradise. Pour protéger Billy, Tom s'accuse de s'être lui-même prostitué sur Internet. Billy a bien aimé son sacrifice et envoyé promener son frère dont elle a marre de l'ingérence. Le roi lui est de retour, il voit que Jim s'intègre bien, alors il demande à Mavic de faire équipe avec lui pour le tirer vers le haut, ce qui ne plaît pas du tout à Jim. Carla, pour une fois, était gentil avec Suleiman, il était absent, il va préparer un plat à sa place, il a une bonne note. Mais Carla a des soucis parce que ses parents vont venir la semaine prochaine, et s'ils découvrent qu'elle est enceinte, ils vont lui demander d'avorter. Suleiman a alors une solution pour les rassurer, faire croire que c'est lui le père et qu'il est présent. Ouais, après je sais pas si ça va vraiment marcher dans le sens où c'est des gens visiblement qui sont des bourgeois, des riches, et à mon avis la couleur de peau de Suleiman risque de ne pas être appréciée par eux. Bon, nous verrons bien la rencontre de la belle famille apparemment dans l'épisode de lundi. Voilà, je vous ai donc exposé mes théories sur cette escape game. Nous verrons bien
qui tire les ficelles. Bon, pour moi, c'est assez évident pour un coup de théâtre que le coupable est forcément au milieu de tout le monde dans l'escape game. Voilà, bon. Pour en savoir plus, rendez-vous demain sur TF1 pour la suite. Et aussi, je tiens à vous informer qu'il y a un concert avec des acteurs de Demain nous appartient et Ici tout commence. J'ai fait un article là-dessus, alors si vous voulez le lire, consultez le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Bonne semaine à tous et à bientôt pour une nouvelle analyse.